Salut, je m'appelle Bonnie et j'ai 17 ans. Je voudrais te poser une question. Que ferais-tu si tu devais choisir un camp? Prendrais-tu le parti de ta mère ou de ton père? Et si tu savais que ton père était une très bonne personne, la meilleure au monde, et que ta mère était une femme déshonorante qui t'entraîne dans un tissu de mensonges? À première vue, la réponse est évidente. Mais permets-moi d'ajouter un grand mais. Tu aimes autant ton merveilleux père que ta mère qui est juste perdue dans sa vie. Je me suis retrouvée dans cette situation. Et autant dire que je ne la souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Le choix entre trahir sa mère ou son père est terrible, quel que soit le point de vue que l'on adopte, mais ça a été encore plus difficile pour moi. Je suis la seule enfant de ma famille, et mes parents sont des individus jeunes et progressistes qui n'ont pas encore atteint la quarantaine. Dès mon enfance, nous avons eu une relation de confiance et d'ouverture. Ils m'ont toujours respectée et traitée comme une adulte. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Même lorsque leurs amis adultes venaient dîner, mes parents n'essayaient jamais de me renvoyer dans ma chambre plus tôt que d'habitude ou de demander à notre voisin adolescent de me garder. En même temps, je savais comment me comporter et je n'intervenais jamais. Je restais simplement assise là et j'écoutais leur conversation. Mes parents n'avaient pas de sujet tabou qui ne convenait pas à mes oreilles. J'étais même au courant de certains détails de leur vie personnelle, dans des limites raisonnables bien sûr. Par exemple, quand j'avais 15 ans, mes parents m'ont emmené dans un café, m'ont commandé une grande portion de glace à la vanille, ma préférée. Et tous deux, l'air coupable, m'ont avoué que je n'aurais jamais de frères et sœurs. C'était leur choix. Je les avais pourtant suppliés de me donner un petit frère ou une petite sœur, mais à l'âge de 15 ans, j'ai cessé d'y penser. Mais ils s'étaient souvenus de ma demande, et ils avaient jugé nécessaire de me dire que, récemment, quand mon père était parti pour une autre ville, ce n'était pas pour un voyage d'affaires, mais pour une opération qui l'empêchait quasiment d'avoir un autre enfant. Maman a ajouté qu'ils avaient pris cette décision ensemble, lorsqu'ils avaient réalisé que l'idée même de revenir à la période des couches et des nuits blanches les faisait trembler d'horreur. Bien sûr, je les ai soutenus, c'était le genre de relation que j'avais avec mes parents. La première alarme a sonné il y a environ 9 mois. C'était un jour de semaine ordinaire. J'étais occupée par un projet scolaire, assise dans ma chambre, mais j'ai eu faim et je suis descendue à la cuisine pour prendre des biscuits et un verre de lait de soja. Mais avant que je ne retourne dans ma chambre, mon père m'a soudainement arrêtée, a agrippé fermement mon épaule, me tenant quelque chose de l'autre main, m'a regardé dans les yeux et m'a demandé d'un ton sérieux: Bonnie, ma chérie, veux-tu me dire quelque chose? Honnêtement, je n'avais rien à dire, mais c'était tellement inhabituel de voir mon père si sérieux que j'ai regardé ce qu'il me tendait. C'était un blister avec des pilules marquées des jours de la semaine. Oh mon Dieu, c'était des pilules contraceptives. Environ un tiers des pilules avaient déjà été utilisées. J'ai tout de suite réalisé que mon père pensait que c'était mes pilules et je me suis figée. Papa a interprété ma réaction de façon totalement erronée. Il a soupçonné et m'a montré un sac à main posé sur une commode. Bonnie, tu as laissé ton sac dans le couloir et tu as oublié de le fermer. Je l'ai fait tomber sans faire exprès et ces pilules sont tombées. Tout le monde à la maison savait que j'oubliais toujours de fermer mes sacs à main, donc je ne pense pas que papa avait fouillé dans mes affaires, mais il se trouve que ce sac-là n'était pas le mien, c'était celui de ma mère. Chérie, ne sois pas si dure avec elle. Laisse-la reprendre son souffle et elle te dira tout, a dit ma mère en s'approchant de mon père par derrière. Une situation embarrassante avait été désamorcée pour laisser place à une autre encore pire. J'ai regardé ma mère totalement interloquée et elle m'a fait un signe. Elle m'a regardée comme si elle me demandait de l'aide et a fait un petit signe en direction de mon père. Je l'ai comprise et j'ai joué le jeu en me précipitant pour trouver des excuses, en essayant de paraître aussi confiante que possible. J'ai dit que le médecin m'avait prescrit ces pilules après un examen pour stabiliser mes hormones et j'avais complètement oublié de leur en parler car je pensais qu'il n'y avait pas de problème. En général, je ne sais pas bien mentir, mais heureusement, papa a semblé me croire sur parole. Il a fait un signe de tête calme et ça a été la fin de la conversation. Mais pas pour moi et maman. Je l'ai traîné dans ma chambre et ça a été à mon tour de réclamer une explication. Ma mère m'a demandé de me calmer et de me sortir ça de la tête. Les pilules contraceptives lui appartenaient et elle en avait pris. Je me suis souvenu que cela faisait 2 ans que mon père ne pouvait plus avoir d'enfants et j'ai rafraîchi la mémoire de ma mère à ce sujet. Mais elle a balayé l'argument. Elle a repris ma propre excuse, faite à la hâte. Elle a dit qu'elle les avait prises pour stabiliser ses hormones et elle ne l'avait pas dit à papa pour qu'il ne se pose pas de questions inutiles. Tout cela semblait très étrange, mais je ne pouvais pas soupçonner ma propre mère de quoi que ce soit. Ce sujet a donc été étouffé pendant un certain temps, et j'ai même commencé à l'oublier peu à peu, jusqu'à ce qu'il se passe autre chose.
Je suis simplement rentrée à la maison au mauvais moment. C'était probablement une des situations où il vaut mieux ne rien savoir. Mais ce n'était pas ma faute. Ce jour-là, j'étais censée quitter la ville avec mes amis pour tout le week-end juste après les cours. Mais un de mes amis, celui qui devait nous conduire à notre destination, est soudainement tombé malade et nous avons eu besoin d'un autre chauffeur. Je n'avais pas de voiture, mais mon père avait insisté pour que j'aie mon permis de conduire au cas où j'en aurais besoin. Je l'ai remercié dans ma tête. Tout ce que j'avais à faire était d'aller récupérer mon permis dans ma chambre et c'est pour ça que je suis rentrée à la maison. Ma mère avait un jour de congé ce jour-là et j'étais contente de pouvoir lui dire au revoir avant le week-end. Mais ma mère n'avait clairement pas besoin de mon attention à ce moment-là. Lorsque j'ai ouvert la porte et que je suis entrée dans le salon, j'ai vu un jeune homme en train de serrer ma chère mère dans ses bras sur le canapé. Il était torse nu et les mains de ma mère étaient placées directement sur sa poitrine. Je ne pouvais même pas imaginer quelle explication j'allais entendre cette fois-ci. Peut-être que ma mère avait très froid et qu'elle avait appelé un bon ami pour l'aider à se réchauffer. Bien sûr, ces deux tourtereaux ne s'attendaient pas à me voir et ont été très surpris. Maman était visiblement confuse, mais elle s'est immédiatement ressaisie et m'a demandé d'aller dans la cuisine. J'ai obéi, mais j'ai quand même entendu comment elle a précipitamment poussé son amant hors de la maison. Désormais, c'était clair. Je n'étais plus d'humeur à aller à la campagne et c'était donc aussi la faute de ma mère si mes amis se sont mis en colère contre moi. Maman est allée dans la cuisine, a préparé en silence un chocolat chaud pour moi et un café pour elle. Et après cela, nous avons longuement parlé, jusqu'au moment où mon père est rentré du travail. Je peux résumer notre longue conversation par les mots suivants. Ma mère aimait son mari et m'aimait aussi et m'a demandé de ne pas détruire notre famille à cause de son insouciante stupidité. Je ne savais pas. Pendant longtemps, je n'ai pas pu décider ce que je devais faire, jusqu'à ce que je voie mon pauvre père, qui ne soupçonnait rien, et que je réalise que je ne pouvais pas lui causer autant de souffrance. Mais tout s'est terminé assez vite, quand une nouvelle fois, je suis rentrée à la maison au mauvais moment. Ça semblait être une habitude maintenant. Il était assez tard dans la soirée, alors j'ai supposé que mes deux parents seraient à la maison. Quand je suis rentrée, j'ai eu la confirmation que j'avais raison, une confirmation très claire. Mes parents étaient dans la cuisine et quelque chose de très étrange se passait. Mon père criait d'une voix terrible sur ma mère et ma mère pleurait et essayait d'expliquer quelque chose. Je t'ai dit à quel point ma famille était heureuse et soudée. Jamais auparavant, je n'avais entendu mon père élever la voix et ma mère pleurer. J'ai essayé d'intervenir et de découvrir ce qui se passait. Il s'est avéré qu'en cette belle soirée, mon père avait accidentellement découvert que ma mère était enceinte. Bien sûr, il ne comprenait pas comment c'était possible. Il agitait le test de grossesse qu'il avait découvert devant les yeux de ma mère et ne cessait de la questionner. Comment cela avait-il pu se produire? D'où venait-il? Pourquoi avait-elle essayé de le cacher? Maman a commencé à faire valoir que l'opération de mon père n'avait peut-être pas fonctionné. Les chances que cela se produise étaient très faibles, moins d'1%. Mais tout est possible. Mais mon père, il est très gentil. Il ne l'a pas cru. Et puis, ma mère a soudain voulu faire de moi une complice. Elle a dit que si elle trompait mon mari, j'aurais dû remarquer quelque chose puisque je passais beaucoup de temps à la maison. Tu vois ce qu'elle attendait de moi? J'étais choquée. Comment pouvait-elle être aussi présomptueuse? Je savais que ma mère avait un amant. En tout cas, au moins un. Je l'avais vu de mes propres yeux. Comment pouvais-je dire à mon père que je n'avais rien vu? Comment pouvais-je le laisser prendre la responsabilité de l'enfant de quelqu'un d'autre? Je ne pouvais pas mentir à mon père. Je lui ai tout raconté sur les pilules contraceptives et sur l'homme que j'avais vu dans le salon avec ma mère. Et puis, j'ai couru dans ma chambre, je me suis enfermée et j'ai pleuré toute la nuit. Mes parents ont divorcé. Je suis restée avec mon père. Ma mère n'est pas fâchée contre moi. Et nous nous parlons encore de temps en temps. Elle prétend toujours que son enfant à naître est de mon père, mais il est difficile de croire que non seulement les pilules, mais aussi l'opération que mon père a subie n'ont pas fonctionné. En tout cas, papa dit qu'il ne pourra jamais lui pardonner et rejette l'idée même de faire un test de paternité. C'est la fin de mon histoire. Il s'avère que j'ai quand même fait mon choix en faveur de mon père. Mais je suis toujours désolée pour ma mère et j'espère qu'elle pourra d'une manière ou d'une autre reprendre sa vie en main. Qu'aurais-tu fait à ma place? Réponds-moi dans les commentaires.